Bonjour, dans cette activité 4, les cycles sexuels de la femme, nous allons regarder et examiner de près l'activité cyclique de l'ovaire et de l'utérus chez la femme, puisque ça vaut la peine. Cette activité vraiment traite de la vie quotidienne d'une femme à partir de l'âge de la puberté et jusqu'à la ménopause. Le fonctionnement cyclique de l'utérus se manifeste par un événement périodique visible, les règles. Comme on a dit avant dans l'activité 1, les règles correspondent à un écoulement de sang qui a lieu au niveau du vagin, et nous allons voir de quoi il s'agit, et celui des ovaires aussi, par l'ovulation qui a lieu 14 jours avant les règles prochaines ou suivantes. Quelle est la relation entre ces deux cycles? Donc, à partir de l'introduction, on peut dire qu'il y a deux niveaux bien précis de l'activité cyclique sexuelle de la femme. Il y a le cycle ovarien et le cycle utérin. Voilà. Il faut tout d'abord se garder dans la tête qu'un cycle débute le premier jour des règles et se termine la veille des règles suivantes. لكن الcycle ببلش أول نهار رègle أول ما تشوف un écoulement de sang, la femme, ça va être le premier jour des règles, c'est-à-dire le premier jour du cycle, et il se termine la veille des règles suivantes. Ce cycle, on l'appelle régulier s'il se compose de 28 jours, et en général, il est de 28 jours environ. Il peut s'étaler de 26 jours jusqu'à 34 jours, dépendamment des filles, dépendamment du stress, dépendamment de l'état environnemental et dépendamment de la région aussi du monde et du climat. Chez la femme, les règles ou menstruations, on les appelle également menstruations ou bien menstrues, se produisent périodiquement. L'écoulement de sang à travers la vulve, qui dure de 3 à 5 jours, correspond à l'élimination de la muqueuse utérine. شو يعني élimination de la muqueuse utérine؟ لازم ناخد بعين الاعتبار انه ceci a lieu en l'absence de fécondation. يعني اذا ما صار في fécondation، وهذا الشيء اللي بيصير اجمالا اغلبيه الوقت en l'absence de fécondation، يعني اذا ما وصل السبرماتوزويد على الاوفيول اللي ناطره بالترومب وما صار في fécondation، la muqueuse utérine que nous allons voir sera préparée tout le long du cycle va être détruite parce qu'elle n'aura plus de rôle. C'est pourquoi il y aura élimination de cette muqueuse, et l'élimination de cette muqueuse va correspondre aux règles. Voilà, observons de près le document A, le cycle ovarien et le cycle utérin. Et ces deux cycles, qu'est-ce qu'ils ont en particulier dans la relation entre eux? Voilà. Tout d'abord, on peut remarquer que l'endomètre, qui est la muqueuse utérine, va commencer à se détruire au premier jour des règles, c'est-à-dire au début du cycle. Voilà l'écoulement de sang, les menstruations. À la fin du 5e jour, وكلهم هول الأرقام مثل ما اتفقنا ce sont des valeurs approchées, le follicule ovarien commence à croître dans l'ovaire. هيدا الشغل هون عم بيصير بالاوفير، هيدا الشغل عم بيصير بالutérus، بالاندومètre تحديدا. En parallèle, l'endomètre va s'épaissir et le follicule ovarien va continuer à augmenter de volume et il va croître. Et à un moment donné, au niveau du 14e jour environ qui précède les règles suivantes, il y aura expulsion de l'ovocyte par le follicule ovarien jusqu'à la trompe. Le voilà. Et dans ce cas, le follicule éclaté va se transformer en corps jaune. واتفقنا انه الفوليكول لا بيصير اسمه corps jaune لانه il contient des cellules folliculaires nourricières et l'ovocyte. ما بيقعد في بقلبه الاوفوسيت لانه كبه لبرا على الترومب، فبقي بس في الفوليكول qui contient uniquement les cellules folliculaires, et c'est alors qu'il s'appellera corps jaune. Le corps jaune, on verra, il va envoyer des messages hormonaux, des messages à travers le sang
jusqu'à l'utérus pour continuer à croître et pour continuer à former ces glandes, comme vous les voyez, les vaisseaux sanguins, les vaisseaux spiralés, des glandes, du mucus, du glycogène. Ce sont des cellules nourricières, des vaisseaux sanguins, des glandes qui peuvent accueillir la venue d'un bébé s'il y en a lieu. يعني كله عم بيتحضر مثل كأنه اسمها هيدي دانتيل يوترين، مثل كأنه بيبي عم نستقبله بتخت جديد، باشياء جديده، بثياب جديد، etc. C'est la même chose que le corps humain de la femme fait. Les sécrétions utérines vont s'apprêter à la venue d'un embryon, mais le corps jaune commence à régresser à un moment donné après le 21e jour du cycle, c'est-à-dire que le corps jaune commence à voir qu'il n'y a pas moyen, il n'y a plus moyen, il n'y a plus d'espoir de fécondation. فبالتالي بصير يبطل يبعث هالقد مثل ما شفتوا le corps jaune devient un corps blanc، ببطل يبعث مساجات للأندومètre كرمال يضلوا مضاين pour accueillir un embryon et c'est alors que recommence le cycle par la destruction de la muqueuse utérine en l'absence de fécondation et ça c'est l'origine des règles. Je vais vous laisser regarder encore une fois la vidéo, l'animation du cycle menstruel qui montre la relation directe entre les deux cycles ovariens et utérins. Bien. À partir de ce moment-là, nous allons passer au document suivant. Dès la fin des règles, la muqueuse utérine se reconstitue puis s'épaissit de nouveau. Des vaisseaux sanguins et des glandes s'y développent. Les règles sont interrompues lorsque l'ovule est fécondé. يعني ما بيصير في interruption des règles إلا إذا صار الأوفيل fécondé أو إلا إذا أكيد vous avez reconnu d'après l'activité 3 إلا إذا وصلنا للمينوبوز يعني بطل في سيكل أصلا، بطل في activité ovarienne وبالتالي بطل في activité utérine. تنتأكد من l'action de l'ovaire sur l'utérus. Il y a des expériences, vous avez eu l'habitude de faire une interprétation d'expérience dans la partie immunologie. L'ovaire contrôle le développement cyclique normal de l'utérus. هيدي النتيجة اللي رح نوصلها à partir de ces conditions expérimentales. Une souris témoin avait les ovaires présents, pardon. L'expérience 1 consistait à retirer les ovaires. Le fait de retirer les ovaires s'appelle une ovariectomie. Donc cette souris devient ovariectomisée. L'expérience 2, c'est les ovaires retirés, mais une greffe d'ovaires a été refaite plus tard. Lorsque les ovaires ont été retirés, il n'y a plus eu aucun développement, faute d'orthographe, aucun développement au niveau de la muqueuse de l'utérus. Les ovaires, lorsqu'ils étaient présents chez la souris témoin, il y a eu développement cyclique normal. Et enfin, dans la dernière expérience, dans l'expérience 2, lorsque les ovaires ont été retirés et il y a eu une greffe d'ovaires à un moment donné plus tard, il y a eu un développement cyclique normal. واضح أنه l'ovaire contrôle l'activité cyclique de l'utérus. Voilà. Maintenant, pour examiner de près les hormones qui jouent ce rôle, qui est le médiateur entre l'ovaire et l'utérus, nous allons examiner précisément deux hormones, les oestrogènes et la progestérone. Les variations des concentrations sanguines des hormones ovariennes, estrogènes et progestérone au cours d'un cycle sexuel. Faites attention, on a eu l'occasion de voir un graphe pareil précédemment. Il y a deux axes désordonnés. Les valeurs pour les estrogènes, il faut les lire dans l'axe désordonné à gauche, alors que les valeurs pour la progestérone, il faut qu'ils soient lus à droite. Nous allons faire plus de détails de cette interprétation de ce graphe dans la réponse aux questions de l'exploitation, mais il est important et intéressant
de remarquer qu'il y a un pic d'estrogène et de progestérone au niveau du cycle. Nous allons voir pourquoi. Les rôles de ces deux hormones, les estrogènes et la progestérone, sont sécrétés par l'ovaire. Les estrogènes sont sécrétés par le follicule ovarien et la progestérone, elle est sécrétée par le corps jaune. Les estrogènes ont pour rôle un triple rôle de l'épaississement de la muqueuse utérine, la multiplication du nombre de glandes de l'endomètre et l'augmentation de l'irrigation sanguine. Évidemment, ces rôles sont à connaître. La progestérone a pour rôle la formation de la dentelle utérine, la stimulation de la sécrétion du liquide nourricier par les glandes de l'endomètre et l'élévation de la température corporelle. Évidemment, il y a une élévation de la température corporelle, une légère élévation de la température corporelle du corps de la femme lors de l'ovulation. Voilà une animation qui montre qu'il y a synchronisation entre les cycles ovariens et utérins. On peut examiner ça. Voilà. Les règles. La partie avant l'ovulation. Après l'ovulation et la dernière partie du cycle. Il faut se laisser dans la tête qu'il y a deux phases dans le cycle ovarien et dans le cycle utérin. Les phases sont les phases pré-ovulatoires et post-ovulatoires et elles sont toutes les deux séparées par l'ovulation. Et il faut savoir qu'il y a une glande qui se situe en bas du cerveau qui est l'hypophyse et cette hypophyse est la glande qui contrôle le cycle ovarien qui à son tour contrôle le cycle utérin comme on l'a vu plus haut. Essayez de revoir cette activité avec le lexique et de répondre aux questions. Et dans la prochaine vidéo, nous allons faire une mise en commun des questions ensemble. À tout à l'heure.